je viens de me convertir. Lui, c'est juste un païen, un scientifique qui vous parle du monde pandémonium selon son imagination, un peu comme ceux qui ont écrit sur le monde du milieu en parlant des orques, en parlant des hobbits. Imaginez que 4 siècles après, quand quelqu'un vient témoigner en disant « Moi, j'ai vécu dans le monde des orques, là où il y a des hobbits, je viens de là, le Seigneur des Anneaux. » Et la personne commence à vous dire que ce monde-là existe, il est réel. Alors une question lui sera posée, si c'est vrai, mais pourquoi ça a été inventé au cinéma? Est-ce que Satan doit adapter votre cinéma pour corroborer la science-fiction, dire que ce sont des choses vraies? Frères et sœurs, bêtises, sottises. Satan, depuis longtemps, a existé et a vécu dans un monde que personne ne connaissait le nom. Il vivait depuis longtemps là où il était, là où il vit jusqu'à aujourd'hui, dont personne ne connaissait le nom. Mais un jour, John Milton imagine, écrit un livre et parle de quoi? Du monde pandémonium. C'est lui qui crée le mot, c'est lui qui crée le nom, c'est lui qui en parle. Aujourd'hui, vous êtes scandalisés. Je suis en train de vous montrer, vous qui n'avez pas encore lu les livres, Les Paradis Perdus, vous qui n'avez jamais lu John Milton dans d'autres écrits, laissez-moi vous donner un résumé de ce que John Milton a dit concernant le monde pandémonium. Nous sommes à l'an 1677 ou 1667. 1667 ou 1667. Laissez-moi vous donner le résumé du livre. Dans son livre, Le Paradis Perdu, John Milton l'avait écrit d'abord en anglais. Ensuite, on l'a traduit en français. Les Paradis Perdus étaient une sorte de livre poétique. On disait donc, c'était un poème épique, écrit par le poète anglais John Milton, parce qu'il était de nationalité anglaise. Il fut publié, ce livre en question, à l'origine, en 1667, en 10 parties. D'ailleurs, la première partie, il parlait de la divine comédie du puritanisme. C'était un ouvrage rédigé en vers, sans rime. Et la deuxième édition était réorganisée en 12 parties afin de rappeler ce qu'on appelait à l'époque l'Éloïde de Virgile, une modification importante dans le sens où la nouvelle structure a fait apparaître clairement le plan de l'œuvre. Alors, pour ce qui nous intéresse, donc c'est dans ces livres que John Milton relate la chute de Satan. Écoutez-moi bien. Et c'est dans ces livres, plus précisément, dans le premier chapitre, on trouve John Milton en train de relater la chute de Satan en enfer. Voici les contenus de son livre, en peu de mots. Et dans la deuxième édition, Milton a également ajouté à la demande de son éditeur un argumentaire qu'on appelle vers, qui expliquait son choix quant à l'absence des rimes parce qu'il était poète. Les Français aiment associer au poème les rimes. Il expliquait son choix, pourquoi il n'avait pas mis des rimes. Et il a eu à faire des résumés introductifs pour certains chapitres. Donc, comme vous comprenez, c'était une œuvre humaine. Nous sommes là dans la littérature, dans la poésie et en même temps dans la science-fiction. Nous sommes dans l'imaginaire, au point qu'on lui demandait même de rimer si possible. Et les poètes